Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Manchester City s'est qualifié pour la finale de la FA Cup en étant venu à bout de Chelsea sur le court score de 1-0 grâce notamment à un but dans les 6 dernières minutes du temps réglementaire de Bernardo Silva. On perd pas plus de temps et on attaque avec le débrief de ce match. Première chose à dire, c'est que comme je m'y attendais, cette confrontation-là était plutôt équilibrée au niveau des opportunités. Puisque, en effet, du côté de Manchester City ainsi que du côté de Chelsea, à tout moment, les deux équipes pouvaient marquer. Mais, encore une fois, comme j'ai l'habitude de le dire, et vous le connaissez, c'est un classique, on va quand même commencer par parler de Chelsea quand même, parce que, honnêtement, ils ont énormément été dans le gâchis au niveau de leurs offensives. C'est tellement dommage. Nicolas Jackson, en particulier, a beaucoup manqué de réalisme face au but. Et malheureusement, quand vous êtes confronté à Manchester City, eh bien, ça peut commencer à devenir très dangereux, puisqu'à tout moment, ils sont capables de faire la différence avec leurs individualités et aussi leur collectif qui épuise l'adversaire et finit au final par craquer. C'est malheureusement ce qui s'est passé, mais Chelsea aurait pu et aurait dû pour moi bénéficier de 2 pénaltys. Déjà, le premier penalty lors d'un coup franc de Chelsea avec notamment la main décollée comme ceci de Jack Grealish qui n'a pas été sifflé par l'arbitre. Déjà, premier scandale pour moi. Inacceptable. Puis, vous avez le face-à-face entre Nicolas Jackson et Kyle Walker qui se fait littéralement manger en vitesse par ce dernier, qui le déséquilibre de manière très légère dans la surface de réparation. Et là encore, aucun péno sifflé en faveur de Chelsea. J'ai beaucoup entendu comme quoi ce penalty-là de Kyle Walker sur Nicolas Jackson était un peu compliqué à siffler. Pour moi en tout cas, quand je revois les images, on voit bien que Kyle Walker le déséquilibre, certes légèrement comme je vous le disais, mais il le déséquilibre quand même. Nicolas Jackson tombe de la surface, pour moi c'est péno. Pour moi c'est péno. Maintenant ok, il peut y avoir débat sur celui-là, d'accord. Mais le premier, c'est un péno indiscutable. Là je pense que personne, on aura de débat là-dessus. Et encore une fois, des erreurs d'arbitrage ont, je pense à mon avis, ont été en défaveur de Chelsea qui aurait pu et qui aurait dû, encore une fois, j'insiste là-dessus, bénéficier de ces pénaux. Maintenant, on ne va pas quand même commencer à trouver des excuses par rapport à cela, puisque Chelsea a eu les occasions de marquer et ne les ont pas mises au fond. City, c'est pareil également, beaucoup d'opportunités, mais peu de réalisme devant les buts. Et il faut notamment attendre, parce qu'il faut quand même le dire, l'entrée en jeu de Jérémy Doku à la place de Jack Grealish pour amener un petit peu cette rapidité, cette puissance offensive et ces percussions de balles pour commencer un petit peu à enfin être davantage encore plus dangereux. Parce qu'il était déjà dangereux en première mi-temps, mais avec l'entrée de Jérémy Doku, on a passé un cap et City va finir par marquer grâce notamment à un but de Bernardo Silva qui a été contré d'ailleurs par un joueur de Chelsea, il me semble, je ne sais plus lequel, et qui permet donc à City de marquer et d'ouvrir le score à la toute fin du match. Chelsea, de son côté, pourra s'en vouloir énormément puisque peu de temps après ce but, ils ont eu encore une occasion, mais Ben Chilwell, malheureusement, donne le ballon bien trop tardivement et Ruben Dias fait son retour parfait pour contrecarrer les plans de ce dernier. Et au final, City l'emporte et City est de nouveau en finale de la FA Cup. C'est tellement dommage pour Chelsea
qui selon moi méritait mieux, clairement, au vu de ce qu'ils ont proposé dans ce match-là. Cole Palmer aussi, extrêmement bon. Ce joueur-là, je l'aime énormément. Il est super bon. Tellement juste dans ses passes, techniquement. Franchement, il est très complet. Et honnêtement, c'est un joueur vraiment qui va encore et encore monter et évoluer au fur et à mesure qu'il passe au sein de la première ligue et de ce club qui est Chelsea. Mais malheureusement, ça n'aura pas suffi. Nicolas Jackson, je tiens à le dire encore une fois, n'a pas été du tout en réalisme devant les buts. Et ça, eh bien, ça a plombé Chelsea qui aurait dû marquer pas mal de buts. Donc, comme je vous dis, hein, le manque de réalisme, malheureusement, eh bien, au sein du dernier carré, dans cette compétition-là, il ne pardonne pas. Et quand vous avez un adversaire comme Manchester City en face, eh bien, ça ne pardonne pas du tout. Donc, écoutez, Chelsea éliminé, Manchester City qualifié donc pour la finale. Et Manchester City est donc en passe de remporter de nouveau la FA Cup et de conserver son titre puisque c'était eux les champions l'année dernière. Donc écoutez, nous verrons bien s'ils conserveront leur titre. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce débrief est désormais terminé. Donc merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cela, notamment des 2 pénaltys non sifflés. Et nous, comme à mon habitude, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!